Bonjour et bonsoir pour ceux qui sont de l'autre côté du globe. Bienvenue sur la chaîne du développement personnel de Galier Motivation. J'ai le plaisir de vous transmettre aujourd'hui toutes les motivations et le parcours de quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà sûrement vu au travers de toutes ces vines, c'est ça qu'on appelle ça? Donc tu es vilain comme ça. Vu dans toutes ces histoires qui nous font rire au quotidien quand on se lève le matin et même le soir quand on a des problèmes entre, vous voyez un peu. Donc je vous présente Emeraude. Elle est connue sur le pseudo de Journal d'Emeraude, c'est ça? Ok. Donc Emeraude ici présente va nous parler de toute sa motivation, son développement personnel, pourquoi et comment elle en est arrivée là. Et en même temps vous permettre aussi de ne pas baisser les bras au quotidien dans tout ce que vous rencontrez. Il est bien vrai que vous la voyez souvent souriante à travers toutes ces vidéos, elle vous transmet des fous rires, mais elle aussi elle a une vie et un passé derrière et c'est le moment de comprendre et de connaître sa vie. Bonjour Emeraude. Bonjour. Donc si tu nous parlais un peu de toi. Emeraude est une jeune Gabonaise. De 26 ans, originaire de la province de Loboué-Lolo. Emeraude au départ s'appelle normalement Lomba Martine Mif et est étudiante. D'accord. Voilà. Du moins, était étudiante encore il y a peu. Alors, j'ai commencé vraiment tout bêtement parce que c'est quelque chose que je tiens normalement depuis mon jeune âge. J'ai toujours aimé tout ce qui est art, c'est-à-dire théâtre, poésie, danse. Et une fois que je suis arrivée sur Libreville en 2013, je me suis consacrée à mes études. Et juste après avoir terminé ma licence 3, j'ai compris qu'au lieu de rester à la maison, mes heures perdues, je pouvais du moins développer ou encore travailler ce côté comique de moi, que mes amis proches connaissaient déjà, quelques membres de ma famille. Et au début, c'était vraiment difficile parce que d'autres se disaient non, elle le fait parce qu'elle s'ennuie, elle le fait parce qu'elle n'a rien à faire, elle a arrêté l'école, ou du moins parce qu'elle est au chômage. Donc il y avait tous ces commentaires au début. Et le plus dur, ce n'était pas ça. Le plus dur, c'était de savoir que tu te casses la tête à poster une vidéo et que tu te retrouves avec 10 vues, 20 vues, 30 vues. C'était très terrible, c'était terrible. Mais je ne baissais pas les bras. Parce que sur les 5 commentaires, par exemple, 5 à 7 commentaires que je recevais, il y avait toujours ces gens qui disaient tu as ça en toi, c'est naturel, c'est peut-être ta voix. Et ce sont ces quelques messages-là, c'est sur ça que je m'accrochais. À part ça, il y avait 2 voix masculines, des proches à moi, des grands frères qui me suivaient du moins en silence, qui m'écrivaient en inbox pour me dire ne lâche pas, prends ton temps, même si tu te retrouves avec 10 vues tous les jours, continue, insiste. De la manière dont nous regardons tes vidéos, il y a quelque chose qui peut se passer. Tu peux faire quelque chose de bien et de concret avec. Mais je tiens à dire à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo que ce n'est pas quelque chose de facile. Au contraire, on le trouve facile lorsqu'on a déjà atteint un certain niveau. Je dis bien un certain niveau. Mais c'est quelque chose de difficile parce que, à part ça, il faut retenir qu'on a une vie. On a une vie personnelle, on a la famille autour, on a des engagements, on a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc trouver le temps pour réfléchir, trouver des idées afin d'attirer l'attention sur toi, de captiver. Du moins c'est les gens qui vont te regarder, de faire plaisir, c'est pas quelque chose de facile. Alors ma motivation déjà, au départ je suis quelqu'un qui aime les challenges. J'aime beaucoup les défis et je me suis non seulement lancé ce défi-là, de me retrouver sur une scène ou à un moment donné de ma vie où on me regardera en disant oui, le travail de cette fille a apporté ses fruits. Donc ça a d'abord été ce challenge-là. Alors s'il faut parler de motivation proprement dit, il faut dire que quand on est entouré de personnes qui nous aiment, même quand la chose que tu fais n'est peut-être pas très intéressant, l'encouragement, le fait de savoir que tu es soutenu, ça donne beaucoup de zèle. Donc je crois que ma motivation, elle part de là. Elle part de là. Ensuite, des personnes
qui me suivent, qui sont inconnus, qui ne connaissent pas ma vie, qui ne connaissent pas ma famille, qui ne connaissent pas mon quotidien, mais qui t'écrivent en inbox pour te dire « j'aime ce que tu fais ». Comment tu te sens à ce moment-là? Alors je me sens très bien, je me sens voler. J'ai l'impression de prendre mon envol parce que ça me touche beaucoup. Et c'est ce genre de message que je reçois des inconnus qui me disent avant d'aller au travail, moi je dois regarder ta vidéo. Avant de rentrer chez moi, trouver mes enfants, ma femme, je dois regarder ta vidéo. Parce que ça fait en sorte que je puisse oublier mes réalités, que je puisse oublier du moins mes soucis. De voir des femmes qui peuvent avoir l'âge de ma mère, de ma grand-mère me dire, quand je regarde tes vidéos, non seulement je ris, ça m'interpelle, cette situation me touche, cette situation je l'ai vécue. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Tu te dis que même si ton travail n'est pas récompensé financièrement, la récompense que tu as, elle est divine, elle est nettement mieux. C'est plutôt le sourire voilà. d'une famille que c'est le sourire, voilà. C'est le fait de voilà. C'est ça. C'est le fait de savoir que des inconnus aiment ce que je fais, sourient quand ils voient mon visage. Quand ils disent que non, on n'a pas vu une nouvelle vidéo d'Emeraude, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et quand tu postes ta vidéo, quand ils viennent liker, ils disent en commentaire, aujourd'hui je suis le premier à avoir commenté. Ou d'autres disent, ça fait très longtemps. D'autres disent, non mais attends, tu étais où? Nous on attendait pour faire notre travail. Voilà, ça te donne l'impression que tout le monde attend ça. Et quand je me réveille le matin, chez moi je me dis parfois, non là je suis trop gazée, j'ai dormi tard, je suis épuisée, j'ai trop de problèmes, je ne vais pas faire de vidéo. Mais après je me rends compte que je ne le fais plus que pour moi. Tu le fais. Ou du moins par passion, je le fais pour vous. C'est-à-dire les gens qui me regardent, les gens qui aiment ce que je fais. En quelque sorte, comme je disais à ma petite soeur il y a peu, je travaille pour mes internautes, c'est ça. Je travaille pour mes fans, je travaille pour mes abonnés. Voilà, donc c'est ça. Et si aujourd'hui tu dois, si tu arrivais de renoncer par exemple. À ça? À ça, oui. Est-ce que la question en fait que je voudrais te poser, c'est que si aujourd'hui tu pouvais avoir un travail nettement récompensant financièrement, mais que derrière ce travail-là, tu te rendrais très vite compte que tu n'as pas la même joie de vivre. Tu ne procures aucun bonheur à l'extérieur comme à l'intérieur de ton environnement. Que même si ça n'a pas le même quota financier, mais que tu dois aller au travail parce que voilà, tu as une belle voiture, tu as un bon salaire, mais tu as perdu non seulement ta joie de vivre, parce que j'estime que à travers tes vidéos, il y a aussi une joie de vivre que tu communiques, une manière à toi d'extirper ta vie, bien du moins ton chagrin, parce que tu dois en avoir sûrement, comme tout le monde. Bien sûr. Est-ce que tu serais prêt à faire un choix entre les mots, tout ce qui est attrait aux réseaux sociaux pour pouvoir transmettre ta vie par rapport à ce travail-là? Alors, honnêtement, non. Pourquoi? Parce que, il faut le dire, je vois des personnes, et je connais des personnes qui travaillent aujourd'hui, qui ont même une vie aisée, du moins un avenir assuré, mais qui ne sont pas heureux, qui sont malheureux. Je ne dis pas forcément que s'ils sont malheureux, c'est parce qu'ils ne font pas le travail de leur rêve, non, mais parce qu'ils n'ont pas d'épanouissement. C'est ça. Alors, quand je grandissais, je me disais, quand je serai grande, quand je finirai les études, il faudrait que j'ai un travail, j'ai un chez moi, j'ai une voiture, j'ai une belle vie. Ça, voilà, c'est ce que je me disais. Mais j'ai grandi, je suis là. Je vis des réalités, j'ai des témoignages, j'ai des expériences qui font que aujourd'hui, je sais que je préfère 1000 fois mieux faire ce que je fais. C'est-à-dire avec passion, avec amour. Parce que comme j'ai pour habitude de dire, quand je fais quelques posts, le passionné, lorsqu'il s'apprête à exprimer son talent, il voyage. C'est vrai. Tu as l'impression de ne pas le reconnaître. En quelque sorte, il transcende. C'est pas lui qui est là. Tu as l'impression qu'il est tout de suite envoûté, quoi. Il commence son truc, voilà. C'est un autre esprit qui vient, qui l'incarne, et puis voilà. C'est ce que moi je ressens à chaque fois que je travaille. Donc, pour rien au monde, à moins que ça soit la décision divine, c'est-à-dire de Dieu, je ne pourrais laisser ce que je fais aujourd'hui pour un quelconque travail. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est essayer d'harmoniser les choses, de faire une symbiose. Mais si c'est pas possible vraiment,
je vais préférer laisser le travail. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincue et je sais que je peux faire deux. Je disais, la dernière invitation dont j'ai eu vent, je pense que tu étais à Dakar. Et à Dakar, tu avais été invité par des personnes qui voulaient, en un mot, tu peux te retrouver dans la même scène qu'un humoriste normal en fait. J'ai envie de parler comme nos grands aujourd'hui, des Funzo, d'Ibaku par exemple, qui aujourd'hui font des scènes à l'extérieur. Mais toi, tu n'es que sur Facebook. Tu racontes des histoires en fait qui parfois sont vraies, qui sont imaginaires. Ouais, on va dire ça, fictif. Voilà, fictif, mais il y a plus du réel dans ce que tu dis. Et c'est ta passion qui t'amène là aujourd'hui. Bien sûr. Et la question est comment cette histoire a commencé? Ma toute première histoire, comment est-ce qu'elle a commencé sur les réseaux? J'étais en train de faire du sport, c'est-à-dire j'avais terminé de faire du sport ce jour-là. Et j'avais une amie qui était venue me rendre visite chez moi. Et après, je lui ai dit... J'ai écrit un texte et j'ai envie de chanter, tu vois, donc elle s'est mise à rigoler, que non mais attends, je suis folle, tu as trop une bad voix. Et ça je confirme, en musique j'ai trop une vieille voix. Du coup, voilà, du coup j'ai commencé à chanter en Ndébi, qui est ma langue natale, en Ndébi et en français. Donc c'était un truc tellement nul que je lui ai dit je vais poster la vidéo. Elle m'a dit non mais attends, tu n'es pas sérieuse, tu es en train de foutre ta mère. J'ai dit non mais je vais poster la vidéo. Et quand j'ai posté la vidéo, les retours ont été quand même surprenants. Les gens se sont mis à rigoler, que mais ça vraiment c'est toi quoi. Parce que une fille sérieuse du moins de ton âge, sachant qu'il est sur Facebook, elle ne peut pas poster une vidéo du moins pour se ridiculiser. Non, il faut avoir un courage, il faut être vraiment passionné de ce qu'on fait, tu vois. Et c'est à travers cette vidéo là que le lendemain j'ai fait une autre. Après j'ai fait une autre. Vraiment il y avait au départ de la curiosité. Il y avait l'envie d'occuper mon temps, mais quand je me suis retrouvée un mois après, non seulement j'avais plus d'abonnés sur mon compte personnel et j'avais des personnes qui m'écrivaient pour dire on attend ta prochaine vidéo, nous on veut rire, nous on veut rire. Et là j'ai eu l'idée par un grand frère qu'il faut ouvrir une page proprement dit, de manière professionnelle et faire ça. Tu auras l'impression que ça te ramène à zéro parce que là-bas c'est les abonnés qu'on compte, c'est les vues qu'on compte. Néanmoins, s'il faudrait que tu puisses évoluer dans ce domaine, il faudrait bien faire les choses. Et là, on rappelle qu'aujourd'hui, si j'ai bien regardé, tu as plus de 35 000 abonnés sur Facebook. Voilà, sur Facebook, oui. Je sais qu'il y a aussi YouTube. Là, c'est un autre combat qui est plus difficile. Qui est plus difficile. Pour le moment, Facebook, j'ai 35 000. Instagram, j'ai près de 12 000. 12 000 Instagram. Voilà. Je sais pas, moi, c'est 3 fois une province, 4 fois une province. En fait. Toute personne qui te suit, de tout horizon. Bien sûr, bien sûr. Tu as toutes les nationalités qui te suivent. Et aujourd'hui, tu ne regrettes pas d'avoir fait ce choix-là. Du moins, d'avoir été ridicule. Ouais, d'avoir été ridicule, à la base. À la base. Voilà. Tu ne regrettes pas d'avoir été ridicule la première vidéo. Voilà. Et c'est à partir de là que moi, je peux comprendre que il est vrai que parfois quand on sort de sa zone de confort, parce qu'à ce moment précis tu es sorti de ta zone de confort, tu n'as pas fait les choses, tu as découvert une autre zone de confort qui était réellement la tienne, que tu ne pouvais pas voir parce que le quotidien normal, la vie de tous les jours nous amène à suivre un peu tu vois, ce que la société nous impose. Bien sûr, bien sûr. Et tu es sorti de ta zone de confort, tu as posté une vidéo, et cette vidéo, tu en as donné une autre. Ainsi de suite. Aujourd'hui, tu es le journal d'Emeraude. Disons, tu tiens un journal d'Emeraude. Voilà. C'est comme ça que moi je vois ça à chaque fois que je tiens un journal. Tu tiens un journal. Dans lequel je me prénomme Emeraude. Dans lequel tu te prénommes Emeraude. Voilà. C'est passionnant de savoir qu'aujourd'hui, tu émeus beaucoup de familles. Est-ce que tu te rends compte, en fait, pour moi, disons même pour ceux qui nous suivent, tu émeus toute une famille entière. Moi, j'ai retrouvé une famille. C'est une anecdote, j'ai retrouvé une famille en France, dans ma vie, en train de tous te suivre. Waouh. Je suis arrivé, j'ai cogné, et je ne vais pas te cacher, je ne savais pas que tu étais gabonaise. D'accord. Et là, je rentre, du coup, je vois toute une famille, ils sont en train de, sur une tablette, ils sont en train de suivre une de tes vines. Et là, je me dis, mais toute une famille, du père, de la mère, aux enfants, elle avait des jumeaux, donc aux enfants. Et là, je me dis, mais est-ce qu'elle se rend compte de la force qu'elle a
à travers des continents différents. Moi, je lis parce que, à travers ce que j'ai fait, qui est une chaîne de motivation, je motive les gens dans leur vie, dans la mienne, et je me sers de leur vie pour motiver la mienne, en fait. Et du coup, mon esprit est ouvert pour ça à chaque fois. Bien sûr. Et là, je me dis, et si seulement elle pouvait savoir. Et c'est comme ça, en fait, pour la petite histoire, que je suis arrivé à tout faire pour que je puisse interviewer. C'est à partir de là, je me suis dit, tiens, je vais faire un voyage. Et dans ce voyage-là, je ne vais pas aller ailleurs, je vais aller au Gabon. Et je vais tout faire pour rencontrer Emeraude. Et aujourd'hui, pour toi, c'est rien. Bien pour sûr. moi, en réalité, c'est un accomplissement dans mon parcours. En fait. Là, j'ai interrogé Emeraude et j'ai d'autres personnes que je vais interroger. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, déjà, c'est un plaisir, tu vois. Pareillement. C'est un plaisir pour moi. Et les gens vont s'identifier encore plus à ton histoire. Ils verront qu'à travers ton histoire, en fait, tu n'es pas parti de 35 000 abonnés. Tu es parti à part les gens qui sont sur ton Facebook personnel, mais tu es parti de zéro, en fait. Bien sûr. Aujourd'hui, sur Facebook, on vient en like, ça ne plaît pas aujourd'hui, mais tu as 35 000 personnes qui te suivent, qui veulent écouter tes vagues du quotidien. Tu sais qu'à ce niveau, ton rêve a été réalisé. Alors, en ce qui concerne mon rêve, je dirais que non. Je dirais il est en cours. En cours de réalisation. Voilà, en cours de réalisation. Parce que je me dis que dans tout ce qu'on entreprend, il faudrait bien qu'il y ait un départ, le parcours et puis après une arrivée. Donc je ne suis pas encore arrivée, j'ai encore du chemin parce que chaque jour je me dis qu'il faudrait que je me surpasse, il faudrait que je fasse plus, il faudrait que j'ai de nouvelles idées, il faudrait que je crée des concepts et aussi finir sur une scène. Parce que il m'est déjà arrivé de faire un rêve que j'ai raconté à mes proches où je leur ai dit que ce qui me pousse à me dire et à croire en ce que je fais, dire que ça c'est sûr dans ma destinée parce que j'ai fait un rêve où je n'avais pas encore le niveau que j'ai. J'étais sur une scène, j'avais un micro et les gens me regardaient. Donc quand je me suis réveillée, j'ai fait une prière et j'ai appelé des proches aussi qui prient beaucoup. Je leur ai dit, ça là, c'est ce que Dieu a voulu que je voie et c'est pour moi. C'est pour moi là-bas. Donc ces personnes m'ont dit, si tu l'as vu, fonce. Donc, je me dis que tant que je ne suis pas encore montée sur une scène, je n'ai pas vu le monde que j'avais vu dans mon rêve, alors pour moi c'est que je ne suis pas encore arrivée. En fait, là, je suis en cours de réalisation. Là tu as un monde en fait, mais virtuel. Et aujourd'hui ton but, c'est d'atteindre un monde physique. Voilà, physique. Des personnes avec qui tu peux échanger. Lorsqu'on dira que Emeraude sera à tel endroit, Emeraude sera une manifestation où cet événement a été mis en place pour venir voir Emeraude sur scène, là, je dirais que oui. On écoute beaucoup Emeraude parler d'une chose. À chaque fois que tu parles, je t'entends faire des références à tout ce qui est religieux, notamment chrétien, biblique et tout ce qui est spirituel. Disons que tu as une part, toi, aujourd'hui ta réussite, tu ne la dois pas seulement non seulement à toi, mais aussi à un côté divin dont seulement tu fais part. Tes prières, tu te confies à Dieu. Donc en un mot, pour toi, tu veux, tes passions c'est bien, ton rêve c'est beau, ton avenir est peut-être certain en fonction de ce que tu vas faire, mais tu dois t'appuyer sur quelqu'un. C'est ça que tu essaies de nous dire. Quelle est ta relation avec Dieu aujourd'hui? Alors, il faudrait que je puisse dire une chose. Le travail que je fais actuellement, je vous avoue que ça m'épuise beaucoup. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer quand on me voit tenir mon téléphone ou encore être devant la caméra. Mais c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Plus de temps que ce que vous pensez. Parce que je fais beaucoup de choses à la fois. J'ai des responsabilités à la maison, dans la famille. Et moi, habituellement, quand je tourne, je ne tourne pas une vidéo aujourd'hui et je la poste aujourd'hui. Je tourne des vidéos à l'avance parce que je sais que je peux avoir un empêchement, je peux avoir voilà, dernière minute, je peux avoir des imprévus, donc je fonctionne comme ça. Et mes textes,
je les écris non seulement moi-même, je les ordonne et à chaque fois que j'ai des idées, je préfère les marquer pour ne pas les oublier. Donc ça me prend tellement de temps que parfois j'ai des événements qui m'empêchent d'aller à l'église, parce que j'allais à l'église beaucoup avant. Et aussi parfois je rentre crevée et là quand je tombe là, je me dis je vais prier avant de fermer l'œil et voilà, j'oublie. Donc du coup je me dis que ça a quand même apporté un frein. Néanmoins ce que je n'oublie pas de faire, c'est qu'à chaque projet concernant ce que je fais, je n'oublie pas de confier ça entre les mains de Dieu. Parce que je me dis que ce que je tiens aujourd'hui, c'est grâce à lui. Comme je dis à beaucoup de personnes, mon inspiration, elle est divine. Certains se disent que je le dis, je dis ça juste à voler ou pour rendre la phrase belle ou la réponse belle, mais c'est quelque chose que je dis parce que c'est vrai, parce que c'est ça. D'accord. Voilà. Donc en un mot, Dieu, ta passion, c'est une réussite totale. Ouais. Comment je vais dire, il n'y a pas une autre solution. Non, disons s'il faudrait ranger ça dans un ordre, voilà, je dirais ça comme ça. Dieu, ma passion, mes proches, c'est ce que je dis habituellement. Ton inspiration, tes proches. Voilà. Est-ce que tu assistes aux scènes? Quand tu prends une scène par exemple, tu fais une vidéo et la vidéo tout de suite tu parles d'un couple, ou bien tu parles des femmes, où tu as souvent tellement de situations, on ne sait même plus comment se retrouver. Est-ce que tu assistes à ces situations-là dans la vie réelle, après toi tu décides d'en faire un sketch avec? Non, pas forcément. Il y a des scènes, je crois que des scènes auxquelles j'ai déjà assisté, on les compte. On les compte, après d'autres, certains sont des témoignages, ou du moins des histoires qui m'ont été racontées, mais que je modifie. Parce que moi, ma stratégie de travail, c'est toujours de rendre le sketch intéressant, captivant, et voilà quoi, pimenté. Donc je modifie toujours, voilà, à ma sauce, comme tout le monde dit. Et puis aussi les sketchs que je crée, dont on parlait tout à l'heure en disant des sketchs, des histoires fictives. Voilà, donc c'est ça. Il y a ces trois cas-là. Est-ce qu'aujourd'hui tu te rends compte que dans tes vidéos, tu fais peut-être rire, mais j'ai l'impression que tu transmets une réalité. Parce que moi j'ai essayé d'aller jusqu'au bout de ta dernière vidéo, ta toute première vidéo, je ne l'ai pas trouvée, mais il y a trop de vidéos. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est-à-dire que dans tes vidéos, il est vrai que tu fais rire les gens, mais les histoires sont vécues de chaque famille, de chaque personne, de chaque homme ou de chaque femme qu'ils vivent. C'est comme si pour moi, tu essayais d'allier réalité et humour. Voilà, tu fais passer un message en fait, mais c'est ça, de manière humoristique. La personne ne se sent pas tout de suite vexée, elle rigole. Elle rigole pas. Après, elle se retrouve. Mais elle rigole pas parce que c'est humoristique. Non, elle rigole parce que c'est vrai. Vie, en fait. Ça peut être vrai. Effectivement, je me suis retrouvée dans ces cas-là plusieurs fois. Et c'est l'une de mes stratégies. Parce que lorsque je crée même une histoire fictive, tu vois, il y a le Gabon, il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a l'Afrique, il y a l'Europe, il y a l'Asie et tout. Et du moins, lorsque je crée mes sketchs, je me dis que si moi j'ai pas vécu la situation, ou si un proche n'a pas vécu la situation, forcément quelqu'un l'a déjà vécu. Pourquoi? Parce que tes histoires semblent réelles. Voilà, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit, du moins beaucoup, qui observe beaucoup, et je suis une accro au cinéma. Il faudrait préciser ça. Donc, ce qui fait que lorsque je me mets à écrire un texte, à créer un sketch, je me dis, faudrait que lorsqu'on puisse regarder ce sketch, il y a quelqu'un au bout du monde là-bas qui va forcément se retrouver. C'est ça. Je ne vais pas mettre un sketch, tu vois, par exemple, dire non, on a frappé quelqu'un, il a sauté du 7e, il est tombé, voilà, il s'est levé. Non, il faudrait que je puisse dire des choses où, mais on t'a tapé quelqu'un, elle a senti que la Bastille était tellement terrible que là, elle est sortie nue. Tu vois que ça peut arriver. Tu vois un peu la différence? Ça peut arriver, tu vois. Contrairement à quelqu'un qui saute de l'immeuble et puis il tombe, voilà, et puis il continue. Non, non, non. C'est clair que si on saute du 7e, c'est clair que c'est la mort ou c'est un pied cassé. Alors que c'est plus intéressant de dire qu'on a tellement tapé cette go-là que quand elle est sortie, elle n'a même plus le temps de s'habiller, quoi.
elle est directement partie. Tu vois qu'il y a forcément quelqu'un qui va se retrouver. Ce sera amusant, mais après, il y a des personnes qui vont se dire que mais cette fille-là, parce que j'ai déjà eu ça, mais chérie, tu as eu ça au Miss, parce que cette situation, moi j'ai vécu ça. Comment tu sais? Mais c'est ça en fait le truc. Mais ça, tout le monde vit une situation dans tes vidéos. Voilà. Si je ne l'ai pas vécu aujourd'hui, peut-être demain. Certainement demain, voilà. je vais vivre cette situation. C'est ça. Et ce qui fait en sorte que les gens, je pense, ils s'accrochent à ta page en fait. Tu es un médicament en fait. Ouais, certains disent une drogue. Ouais. Bon, une drogue, ça va faire saouler, mais un médicament guérit en fait. Ouais. La drogue, moi je pense que quelqu'un veut s'échapper d'une situation difficile, ben, il va fumer. Alors qu'un médicament, tu guéris des cœurs en fait. Tu guéris non seulement des cœurs brisés, mais tu permets aussi à des filles ou à des hommes de comprendre que bon, dans la situation là, en gros, tu apprends des hommes. Moi j'ai vu une vidéo, tu parles. Nemo, tu m'as appris à draguer, tu m'as appris à convoiter, comment faire avec telle ou telle fille. Mais tu apprends aussi les filles à comprendre les situations dans lesquelles elles se retrouvent. Bien sûr. Maritalement, conjugalement, est-ce que tu dois partir, est-ce que tu dois rester. Mais après, c'est toi qui sais comment tu fais tes sketchs. Ouais. Moi, je peux pas le faire. Même si j'essaie, il y a un sketch dans ma tête. En fait, à chaque fois que je passe, j'essaie de vouloir te ressortir ça. Je suis un dernier mot à ajouter, parce que je pense que tu as parlé de ton parcours, tu as parlé de tes motivations, de tes différentes passions et tout ce que tu souhaites transmettre aux gens. Et quel est en un mot, tu vis plus pour vivre en fait, tu vis pour nous. Voilà, c'est ça. Et ça, je me mets à travers tous ceux qui vont nous regarder, je me lie à eux pour te remercier en fait de tout ce que tu nous fais vivre au quotidien en fait. C'est moi qui vous remercie pour le soutien. Et comme mot de fin, tout ce que je veux dire à ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est de ne pas baisser les bras. De ne pas lâcher lorsque tu as un projet, lorsque tu es passionné de quelque chose, lorsque tu as envie de t'épanouir dans ce que tu fais. Vous savez, on aura toujours des personnes derrière nous pour nous décourager. On ne peut pas te décourager si ton idée ou si ce que tu veux entreprendre est sur la bonne voie. On va toujours essayer de casser, te mettre les bâtons dans les roues. Il y aura toujours ces voix-là qui te diront tu ne peux pas, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas y arriver. Il y aura toujours ces mauvais regards sur toi. Mais ce que tu dois te demander d'abord, c'est qu'est-ce que moi je veux. Ça, c'est les questions. C'est une question fondamentale qu'il faut toujours se poser. Qu'est-ce que moi je veux? Comment est-ce que je me sentirais si j'entreprends cette chose? Peu importe le domaine. Que ce soit culinaire, que ce soit dans le monde de la décoration, que ce soit peu importe, dans le travail manuel, vraiment peu importe. On se sent tous épanouis quelque part quand on fait quelque chose. Donc ce que je veux dire aux gens, c'est de s'accrocher à leurs rêves. Parce que j'ai vu des gens qui ont fait le choix de vivre pour la famille, de vivre pour les amis, de vivre pour la société, de peur d'être jugé. Et si on fait les statistiques, ce sont ces gens-là qui sont malheureux aujourd'hui. Ils se disent si je savais. Tu vas entendre des gens dire j'ai toujours voulu être footballeur. Mais papa, maman ne voulaient pas, on me tapait. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Mais vraiment, regarde son physique. Non seulement il est ventru, tu ne peux même pas lui donner son âge parce qu'ils ont peut-être dit qu'il a 35 ans, toi tu vas peut-être donner 45. Il a une vie qu'il ne voulait pas. Ça, c'est carrément le physique des responsabilités. Le physique du fardeau, c'est-à-dire que là, oui, bien sûr, il porte le fardeau de la famille parce que on a toujours tiré les oreilles pour dire tu dois finir là-bas, tu dois nous nourrir, tu dois payer nos factures, tu dois faire ceci, tu dois aussi être devant comme l'enfant de tel. Non, c'est ce que j'ai dit dans une de mes vidéos, ça c'est être esclave de vie. Tu vis pas pour toi, tu vis pour les autres. Alors ce que je conseille à tout le monde, c'est de vivre d'abord pour soi, de faire la chose qu'on aime le plus, où on se sent le mieux. Voilà, merci.